ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا يعني الإخلاص والتوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons, sur ceux qui les suivent, jusqu'au jour de résurrection. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans cet endroit béni, tous ceux qui sont dans cet endroit béni là, je demande à Allah qui nous réunisse à l'au-delà avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui le tout et le très miséricordieux, car c'est lui l'omnipotent. Toujours les frères, on continue cette série là, les droits ou bien nos devoirs envers nos femmes, ou comment acquérir le cœur de sa femme. C'est une question qui nous intéresse nous tous. Pourquoi? Parce que même si toi tu ne penses qu'à la religion, si toi tu vis pas dans le bonheur, quand tu vas te marier, tu pourras pas avancer dans le dîn. Comment tu vas avancer si tu n'es pas dans le bonheur? Il faut que tu sois tranquille. Il faut que tu trouves une femme qui va t'aimer, qui va te pousser à faire le bien. Un jour, quand tu auras de la paresse, elle va te dire non, lève-toi, fais ça. Elle va t'aider, mais c'est pas comme ça. Tu ne peux pas trouver une femme, ou même quand tu vas te marier, avec le temps, cette femme-là, elle peut arriver à ce niveau-là. Elle peut commencer à t'aimer. Mais c'est pas comme ça. Tu viens, tu trouves une femme comme ça. Même si elle est pieuse, Donc, on a dit, il y a des conditions. Moi, comme ce sujet-là, il est très très important, et moi je répète ça toujours, que ce soit avec les personnes qui sont mariées, il y en a qui sont 60 ans, j'ai parlé avec eux, on dit dommage, regardez les frères, Wallah, Allah il vous aime. Des gens 60 ans, ils m'ont dit comme ça, Wallah, j'aurais aimé que je sois encore petit comme vous, et j'apprends ça, et après je me marie. Il m'a dit j'ai perdu beaucoup de choses. Et les jeunes maintenant qui sont en train d'apprendre ça, ils ont de la chance. J'ai dit non, le hajj, il n'y a pas de chance. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. On a créé chaque chose avec mesure. Allah, il n'y a pas de chance. Mais j'ai compris ce qui son message, il a été transmis. Ça veut dire, ils ont raté beaucoup de choses. Ça veut dire, vous les frères, il faut profiter de ça. Que ce soit les frères qui sont mariés ou ceux qui ne sont pas mariés. Parce que même si toi, tu es marié, tu peux rectifier beaucoup de choses. Ça, ce qu'on va le dire, ça va te permettre de rectifier beaucoup de choses. Et si tu n'es pas encore marié, tu te prépares. Comme ça, tu notes ces points-là. Là, je suis obligé de répéter ce que je dis avant, mais je résume. Et en même temps, je vous pose la question. Comme ça, je vois est-ce que vous êtes avec moi ou pas, ou je parle dans le vide. On a dit, déjà, il faut faire 4 choses entre toi et Allah. Déjà, si tu veux vivre dans le bonheur. 4 choses. La première chose, c'est quoi la première chose? ما هو القيد الأول أو الشرط الأول؟ نعم أنت أخي. نعم أولا الاستغفار. Pourquoi l'istighfar? C'est quoi le rapport? Quel est le rapport entre l'istighfar et le bonheur dans la vie? Non. Parce que les péchés, c'est ce qui empêche les péchés qu'on a commis ou qu'on commet. Ouais, parce que si tu fais des péchés, ils vont t'empêcher de vivre une vie heureuse. قال نوح قال الله في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Nuh, à l'époque de Nuh, il y avait la sécheresse, c'est comme ça.
Pourquoi? C'est pas comme ça. Parce qu'à cause de leur péché. Et Nuh, il a dit, Allah il a dit, comme quoi qu'il nous a cité, qu'est-ce qu'il leur a dit Nuh? Il a dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Je vous dis, Nuh, il a dit Allah, oh Allah, je leur ai dit, demandez le pardon d'Allah, implorez le pardon d'Allah, Allah il va vous donner la pluie abondante. Subhanallah. C'est-à-dire, quand tu fais de péché, tu ne peux pas vivre une vie heureuse. C'est bon? Deuxième chose, quoi? Après, tu as fait le repentir. C'est bon? On a dit deux, repentir entre toi et Allah. Et le deuxième, c'est envers tes frères. Si jamais tu as opprimé un frère, ou tu as fait la médisance sur un frère, ou tu as critiqué un frère, ou ça, son haq. Ça s'englobe deux. Taïb. Après, deuxième point. Naam. La sincérité. Naam. Al-ikhlas. Et l'ikhlas, j'ai cité beaucoup de choses. Mais, c'est qui peut me dire qu'est-ce qu'on a dit dans l'ikhlas, les points qui sont les 6 points. Pourquoi on se marie? Si quelqu'un maintenant, on dit aux gens l'ikhlas, mais ils ne vont pas comprendre. Il va te dire l'ikhlas, c'est bon, je marie, c'est bon pour Allah. Non. Là, il va prendre un seul ajar. Mais il peut prendre beaucoup d'ajars. On a cité 7 points dans l'ikhlas. On résume. Nakhtasir. Premièrement, c'est pour obéir à Allah et à son messager. Obéir à Allah et son messager. Pourquoi? Allah il nous a ordonné de se marier. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mariez-vous avec les femmes 2, 3, 4. Taïb. 2. Pour quelle raison? Je te marie? Là. Naam. Ouais, ça c'est le troisième. C'est pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dalil. Ça, parce que des gens ils cherchent dalil. Quand tu parles avec les gens, ils disent ouais, mais c'est quoi le dalil comme ça? Nous, alhamdoulilah, on connaît. Mais des gens, surtout des gens qui sont têtus. Tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quand Allah il a fait descendre sur lui, dans Surat al-Fath, Allah il t'a pardonné tous tes péchés. D'avant, péchés de passé et de futur. Un groupe, ils ont dit, bah Allah il a pardonné tous les péchés des prophètes. Bah moi, 3 personnes. Il a dit moi, je fais la prière. Ça veut dire, je préfère la prière jour et nuit. L'autre il a dit, moi je ne me marie pas. Et l'autre il a dit, moi je fais le jeûne. Chaque jour, l'exagération. Vous avez vu le relou? L'exagération. Même dans les adorations. Et regardez, c'est une voix, c'est un manhaj. Il est monté dans le minbar, il n'a même pas dit, cette personne, elle a dit, cette personne l'a dit, il a dit, ma balu aqwam. J'ai entendu des gens, ils disent ça, ils disent ça, ils disent ça. Ma sunna, moi, ceux qui veulent suivre ma sunna, moi, je fais le jeûne et je mange. Regardez. Et moi, je fais la prière et je dors. Et je me marie avec les femmes. Donc c'est une sunna du prophète sallam. Et il est monté dans le minbar, il n'a même pas dit, vous dites, vous appelez, ceux qui s'appellent ça et ceux qui s'appellent ça, il a commencé à les casser, un par un. Manhaj, regardez le comportement. Nous, on ne suit pas. Si tu veux suivre le prophète, même son comportement. Tu ne suis pas que l'apparence. Il y en a, ils ont l'apparence, mais ils n'ont pas le comportement. Pourquoi? L'ignorance. L'ignorance. Taïb. Après, on a dit, obéir à Allah et à son messager. Deuxièmement, suivre la sunna du prophète. Et ce hadith, il est clair. C'est une sunna, comme ça. Dites ça aux gens. Et troisième point, pourquoi on se marie? Se préserver. Faites attention les frères. Il faut se marier et quand tu te maries, mets ça dans ta tête. Dis ça à Allah. Dis moi je me marie à Allah pour que je ne tombe pas dans la fornication. Pour que je ne te mets pas en colère contre moi. Oh Allah, toi tu détestes la fornication, moi je me protège. Ça t'es récompensé. Après, quatrième point. Le quatrième point, c'est quoi? Naam? Agrandir la umma. Pourquoi agrandir la umma? Non, moi je t'ai compris, mais les gens normaux qui vont te poser cette question. Pour avoir des enfants qui vont défendre l'islam, qui vont apporter Non, ça c'est autre chose. Agrandir la umma. Naam? mais ils soient contents de nous, ils disent. Ouais, mais dis le hadith. Dans un hadith, il dit Mariez-vous avec des femmes afin d'avoir beaucoup d'enfants pour que le jour du jugement dernier, la communauté soit la plus importante.
Ma communauté, elle, Soit plus importante, soit la plus grande. c'est la traduction, c'est pas comme ça. فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمِ. Je serai fier de vous le jour de résurrection. Comme ça, c'est bien. Tu vois, agrandir la communauté. Après, 6e point, c'est quoi ce que tu as dit toi? C'est on se marie pour, tu dis Allah, et je me marie pour donner, pour avoir des enfants qui vont lever le drapeau de l'islam. Des gens, ils ne pensent pas à ça. T'imagines si tu te maries pour ça? Subhanallah. Chaque action, chaque mouvement que tu fais avec ta femme, tu es récompensé. Subhanallah. Par lequel tu as l'ajr. Subhanallah. Ad-dalil, d'où on peut prendre dalil, sachant que ça c'est clair, ça t'est récompensé. Mais même pour ça, on donne un dalil. Nous, notre voix, Allah il a dit, le prophète il a dit. Taïb, c'est quoi le dalil? Dalil, hadith rapporté par al-Bukhari. Hadith rapporté par al-Bukhari. Il est authentique, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Qala Sulayman. Le prophète Sulayman, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qal La atufanna al-laylata ala mi'ati imra'ah. Wa fi riwaya, dans une version, ala 99 imra'ah. Il a dit aujourd'hui, je vais le coucher avec les 100 femmes que j'ai. Et dans une autre version, mes 99 femmes. Pour qu'Allah il me donne des combattants qui vont combattre avec moi. Et il n'a pas dit Inch'Allah. Ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un enfant, mais il est pas complet. Il n'est pas complet. Et Allah, il a cité ça dans Surat Sad. Allah, il a dit وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Et Allah, il a dit, et on a donné à Sulayman un corps. C'est quelqu'un enfant, mais comme un corps, comme un qui n'a pas de visage, c'est défiguré. ثُمَّ أَنَابَ. Il a dit astaghfirullah, et il s'est rendu compte qu'il n'a pas dit Inch'Allah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wallah, s'il avait dit Inch'Allah, Allah il lui aurait donné que des soldats qui vont combattre dans le sentier d'Allah. Mais il n'a pas dit Inch'Allah. Mais ça, c'est Allah qui a estimé ça, qui a prescrit ça sur lui. Sinon, Sulayman, c'est un prophète. C'est un prophète. Taïb. Ça, c'est la preuve d'avoir une bonne. Pourquoi? Pour avoir une bonne intention, ça, c'est la preuve. D'avoir l'intention de se marier pour avoir des soldats ou bien des gens qui peuvent lever le drapeau de l'islam. Après, le 7e point, c'est... Tout ça, je résume, moi. 7e point, c'est... Quand tu accouches et le sperme, il sort, et quand tu mets le sperme dans ta femme, tu prends l'ajr. Avec chaque goutte de sperme. Avec chaque goutte de sperme. Même les compagnons, ils ont posé la question. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith wa inna fi bid'i ahadikum sadaqa. Et certes, dans le sperme de l'un d'entre vous, un sadaqa, un don. Et les compagnons, ils ont dit ayati ahaduna ahlahu wa yakunu lahu biha ajr. L'un d'entre nous, il va coucher avec sa femme, mais il a ajr. Regardez le prophète. Claire, réponse claire. Il a dit ici, il l'aurait mis dans le haram. Il aurait quoi? Il a dit ça, c'est grave, c'est une mauvaise action. Il a dit pareil, quand il fait dans le halal, il a un ajr. Donc c'est pour ça qu'on se marie pour l'intention. Troisième chose, pour la troisième condition, ou bien le troisième point qu'on a cité, c'est quoi? Faites vite les frères. Troisième point. Vous l'avez oublié? Al-isti'ana. Demandez l'aide d'Allah. Maintenant, tu as fait le istighfar tawbah. Après, tu as une bonne intention. Après, tu attends quoi? Demande à Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous a appris? Dans le Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Toujours. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tu la répètes 5 fois par jour et tu comprends même pas. Iyaka nasta'in. C'est Allah qui nous a dit ça. Ça veut dire demandez. Dites Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Demandez l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire fais des invocations. Fais des invocations, akhi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit la dernière fois, hadith rapporté par Ahmed avec une bonne chaîne de transmission, une hadith Salama. Selon Salama, elle a dit, toujours elle entendait le prophète dire Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Allah, raffermis ma foi sur ta religion. Salama, le prophète, il demande à Allah, raffermis ma foi. Elle a dit, ô prophète, halil qulub tataqallab.
Est-ce que les cœurs ils changent? Comment, prophète, toi tu dis? Il a dit Wallahi, inna al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Il lui a dit, les cœurs ils sont entre deux doigts des doigts du tout miséricordieux. Il les change comme il veut. Ça veut dire, toi, ton épouse, son cœur il est où? Entre les doigts du tout miséricordieux. Hop, ça y est. Fais le istighfar et il faut avoir une bonne intention. Après, hop, les flèches, les invocations. Les invocations, demande à Allah, surtout le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. Taïb. Le quatrième point, c'est quoi? Le quatrième point, c'est quoi? Les bonnes paroles? Non. Ça, c'est après ça. Quand tu parles avec ta femme, là maintenant, elle n'est pas avec toi, ta femme. Entre toi et Allah. Les bonnes œuvres, les bonnes actions, les frères. Les bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'on a dit sur les bonnes œuvres? Ouais, les frères, il faut retenir au moins un dalil. Pas, hein? Naam? Elles effacent les péchés. Non, c'est pas ça. Tu fais le istighfar, Allah il efface tu fais les bonnes œuvres. Pourquoi? Pour que ta femme, elle t'aime. Quel est le rapport entre ça et ta femme, elle t'aime? Moi, je suis en train de faire adorer Allah et ma femme, elle va m'aimer. Son cœur, il va changer. Naam. Non, pourquoi? Parce qu'on est loin du Coran et de la Sunna et on ne médite pas sur les versets d'Allah. نحن لا نتدبر ولا نتفكر في آيات الله. يعني بفعلك الخيرات قد تحبك يعني امرأتك. فالله il a dit dans sourate Maryam, qu'est-ce qu'il a dit? إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes œuvres, Allah, il va faire que les autres, ils vont éprouver des sentiments d'amour envers eux. سيجعل لهم الرحمن ودا. Il va mettre dans les cœurs des gens, tu vois, une chose, tu vois, qui les pousse à les aimer. Subhanallah, سيجعل لهم الرحمن ودا. Pourquoi? Parce qu'il est bien avec Allah. Allah, il jette, subhanallah, une chose dans les cœurs des autres. Et bien sûr, c'est, toi tu veux que ta femme t'aime, bien sûr, Allah, il va commencer par ta femme. Et aussi, Allah, il a confirmé cette règle dans Sourate An-Nahl. Sourate An-Nahl. قال ربنا جل وعلا, Sourate les abeilles, il a dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآيات. فالله il a dit quiconque, faites attention, quiconque, mâle ou femelle, fait les bonnes œuvres tout en étant croyant, bien sûr, croyant, si tu es mécréant, même si tu fais, bien sûr, certes, on va lui donner une bonne vie. Une bonne vie. Ça y est, c'est Allah qui va s'occuper de ça. Mais à condition quoi? Les bonnes œuvres. Fais-toi le qiyam. Essaye de faire le qiyam. Fais les adorations. Aide les pauvres. Fais ça. T'inquiète pas. Allah il va s'occuper du cœur de ta femme. Allah il va s'occuper. Et après, on a parlé de le cinquième point. C'est quoi? Il faut noter ça, les frères. Moi, juste, je vous conseille, parce que peut-être il y a des frères qui ne sont pas mariés, ils disent, oh, mais on est loin de ça. Allahu alam, demain, après-demain, l'année prochaine, tu veux te marier, et le frère Amil, il est où? Je pars moi, ou profitez de ce qu'on dit. Le cinquième point, c'est quoi? Le cinquième point. Là, la bonne parole. La bonne parole. Maintenant, c'est bon. Maintenant, quand tu vas contacter ta femme, ça y est, maintenant, tu as réglé le problème avec toi et Allah. Tu as fait ces 4 points. Ça y est, maintenant, ta femme, elle est devant toi. Là, maintenant, on a commencé la dernière fois, on a commencé à citer quelques points. Donc, on a dit la bonne parole. Ou, comme on a dit avant, l'imam, il y a un hadith rapporté par l'imam Malik fil Muwatta. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna min al-bayani la sihra. Inna min al-bayani. Certes, la bonne parole, elle constitue une magie. Ou bien, elle est semblable à une magie. Elle est comme la magie, la bonne parole. Ta femme, tu vois, parle avec elle. Et tu vas voir, dis des bonnes paroles. Tu vas voir comment elle va t'aimer. Il y a des gens, ils se plaignent, tu vois, mais ils ne connaissent pas que peut-être avec des quelques mots, sa femme, elle va changer complètement. Subhanallah.
Comme je vous ai dit la dernière fois, des hommes et que ne connaissent que ouais, fais ça, ouais, je vais partir, ouais, aujourd'hui je fais ça, toi tu fais quoi aujourd'hui, ouais, c'est bon, hop, ah, fais ça, fais pas ça, ouais, ça y est, que ça. Il est où la bonne parole? Et on a cité, on a dit le prophète comment il était, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses épouses, surtout avec Aïcha radiyallahu anha, comme dans le hadith rapporté par al-Bukhari, hadith الذي أخرجه البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. Il lui a dit c'est qui la meilleure personne pour toi, que t'aimes beaucoup? Aïcha. Aïcha, c'est qui d'entre vous, ou nous tous, même si quand t'aimes ta femme, t'as honte de dire devant Dieu, j'aime bien ma femme, moi je l'aime, j'aime ma femme. Peut-être il y en a, ils peuvent dire ça, mais il y en a, ils ont honte. Regardez le prophète, manhaj, une voix. Il a dit Aïcha, il a dit après qui? Il a dit Abu Bakr, il a dit après, il a dit Omar, il a dit c'est bon. Il a dit c'est bon, ça y est. Il attendait, il croyait qu'il va lui dire toi. Donc voilà. Après, on a dit quoi parmi les bonnes paroles? C'est tu lui donnes un surnom. Voilà. Le prophète, on a dit Aïcha, il lui disait quoi? Aïch, Humayra. Humayra, ça vient de Ahmar, la couleur rouge. Humayra, parce que son visage, il y avait un peu de couleur rouge dans ses joues. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Et qu'Allah anéantisse ceux qui insultent les compagnons du prophète. Donc, regardez comment le prophète, il était gentil, subhanallah, avec subhanallah, son épouse. Après, subhanallah, ou bien même dans les bonnes paroles, parce que ça, comme ça, c'est très important. Les jeunes, tu vois, quelques jeunes, tu vois, ils ont besoin d'un rappel, tu vois. Aussi, on avait dit quoi sur la bonne parole? C'est qui se rappelle? Quoi? Qui fait partie de faire des compliments à ça? Sa beauté. C'est pas ta femme, elle va s'embellir toute la journée, c'est pas demi-heure, 1 heure devant le miroir, et toi tu rentres, tu bailles, je vais dormir, je mange, hop, tu dors. C'est quoi ça? Et elle, ça y est, tout ce qu'elle a fait, elle va partir dans le vide. Subhanallah. Et comme je vous ai dit la dernière fois, un frère, il était en train de raconter, il a dit une sœur, elle a rencontré sa copine, elle lui a dit, Masha'Allah, c'est quoi cette beauté, c'est quoi? Elle a dit, dommage, mon mari, s'il avait tes yeux, je serais heureuse avec lui. S'il me regardait avec tes yeux, ça veut dire son mari, comme si elle a voulu dire son mari, il est aveugle, il ne regarde pas. J'aurais aimé que mon mari, pour qu'il ait tes yeux. Subhanallah. Et des maris, tu vois, ils ne parlent pas. Aussi, c'est d'appeler ta femme au téléphone. Parce qu'avant le mariage, tu l'appelles toujours, jour et nuit. Tu vois, et dans le mariage, ça y est, pas d'appel, il n'y a rien. Allah al-Musti'an. Oh, ma belle, ma chérie, moi, c'est une dame, elle est mariée. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, je te donne un conseil, mon fils. Elle m'a enseigné, quand j'étais au bled, j'étudiais le français, la langue française. Et elle m'a dit, comme ça elle parle avec moi en français, elle m'a dit, ça sent que j'étais au bled, elle m'a dit, jamais je te donne une règle, mon fils Amin, jamais, parce ils ont pris une mauvaise idée. Il m'a dit, jamais le mari, il va dire à son épouse, ma chérie ou ma belle, après le mariage. Ça n'existe pas, je me rappelle bien. Mais ça c'est faux, pourquoi? Parce qu'eux ils ne sont pas mariés avec des frères. Cette dame-là, elle n'est pas, tu vois, c'est une femme, vous connaissez les gens là-bas. Déjà, elle ne parle pas l'arabe, elle parle que le français. Taïb. Et elle s'est mariée avec quelqu'un comme ça, tu vois, bien sûr, il ne connaît pas les droits, il n'a pas étudié. Taïb. Donc, il faut appeler ta femme de temps en temps. Jouer avec ta femme aussi. Jouer avec ta femme. Et on a cité le hadith de Bukhari et Muslim. Un jour, le prophète, il était avec Aïcha radiyallahu anha, et le caravane, il a demandé au caravane, il leur a dit, avancez. Et après, il est resté tout seul avec Aïcha. Il a dit, on fait la course, moi et toi. Et ils ont fait la course. Et c'est qui a gagné? C'est Aïcha qui a rapporté le hadith. Bukhari Muslim selon Aïcha. Elle a dit, et j'ai gagné, moi je l'ai battu. Et après, un jour, ils ont voyagé, il a fait pareil, il a demandé au caravane, il leur a dit, avancez. Après, ils ont fait la course, et c'est lui qui a gagné. Et il m'a dit, Hadihi bitilk. Il a dit un partout maintenant. Un partout. C'est qui maintenant qui peut faire la course avec sa femme? Impossible. Il va dire, ils vont me prendre pour un fou. Subhanallah. Non, tant que tu ne vas pas faire un truc illicite, non, alhamdoulilah, tu peux tout faire. Taïib. Après ce point-là, on a cité quoi?
Non? Personne qui se souvient. نعم طارق. نعم التزين لها. نعم أحسنت. Le fait de s'embellir devant la femme. Bien sûr, Akhi, comment tu veux qu'il t'aime? Et toi, comme on a dit la dernière fois, avec un djilbab ou avec un qamis de la première, tu vois, de la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale. Non, c'est pas comme ça. Les cheveux en l'air, la poussière partout, je sais pas quoi c'est. Non, elle aussi c'est un être humain. Elle aussi c'est un être humain, Akhi. Toi, comment tu veux voir ta femme? Bien sûr, tu n'as pas envie de voir ta femme comme ça, avec, je sais pas, des habits bizarres. Bah pareil, elle c'est un être humain. Subhanallah, il y a des gens, subhanallah, avec des baskets. Moi, je les ai vus, avec leurs femmes. Subhanallah, tu vois même leurs doigts, les pieds, tu vois, ils sortent. Subhanallah, ils m'ont fait rire. Mais ils connaissent pas, tu vois, c'est... Et comme ça, ils sortent. Non, c'est pas comme ça. Toi aussi, il faut que tu te mettes devant le miroir, tu vois, et comme il a dit Ibn Abbas, il a dit, un compagnon, il a dit, Wallahi, inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li zawjati. Moi, j'aime bien m'embellir, hein, pour mon épouse, comme j'aime bien qu'il m'embellisse pour moi. Prends soin de, tu vois, il est attentif, il était attentif, subhanallah. Reste pas comme ça. Non, tu dis, ouais, c'est bon, elle est ma femme. Et les hommes, ils n'ont rien à reprocher. Il y a des mentalités comme, on est des hommes. Non, mais même si toi, tu es un homme, et après, et elle est une femme. Toi, tu es un homme et elle est une femme. Et à quoi? Donc, il ne faut pas oublier ça, les frères, barakallahu fikum. Et toujours, que ce soit avec ta femme, ou à la mosquée, ou partout. 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 Allah, il a dit dans Surat Al-A'raf, Ya bani Adam, khudou zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, oh les enfants d'Adam, prenez votre parure à chaque fois que vous voulez vous rendre à une mosquée. Alors que ta femme qui vit avec toi toujours, c'est elle qui mérite ça en plus. Subhanallah. C'est quoi la parure? La parure, les bons habits, tu vois. Les bons habits, la parure. Al-hilya, ou tu sais bil-hilya في اللغة العربية. طيب, ça c'est et on s'est arrêté là la dernière fois, c'est ça? On s'est arrêté là. Non? Dire du bien d'être devant sa famille aussi. Dire du Bien d'être devant sa famille. Naam, aussi ça aussi c'est très important. Ouais, on a cité ça la dernière fois. On a dit par exemple quand sa famille, subhanallah, son père, sa mère, elle vient, elle rentre, il faut lui faire des compliments devant son père, devant sa mère. Tu sois gentil, tu te comportes bien avec son père et sa mère. Comme ça, elle sera heureuse. Elle va aimer ça. Tu dis à son père, Masha'Allah, qu'Allah te récompense, tu m'as donné une perle. Même si tu as donné une catastrophe. Ça se trouve que c'est... Tu dis, Barakallah, fait que vraiment, si j'étais pas, je sais pas si... Si tu m'avais pas donné cette fille-là, je sais pas comment je serais. Alors que si tu n'avais pas donné cette fille, tu vas trouver une autre sœur et comme ça. Non, mais il faut faire ça. Il faut faire ça quand même. Il faut parler. Alhamdulillah. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné cette perle. Fais ça, Inch'Allah. Et voilà. Donc, et tu sois gentil même avec le père et la mère. Et là, on va voir ça après. Là, Inch'Allah, aussi, il y a un point très important. Et faites attention, la générosité. Il faut que tu sois généreux envers elle. Il ne faut pas que tu sois un avare. Ah, ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un grand problème. C'est vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses dans ça. Des femmes qui m'ont dit ça. Des femmes. Mais il me fait avec moi ça, Ah, et il me dit, ouais, mais il reste encore, je sais pas quoi, la vaisselle, il reste encore, je te ramène pas les produits, c'est cher, ou pour que tu lui achètes les habits, j'ai pas d'habits, il m'achète pas des habits. Et là, on va détailler scientifiquement ça. C'est quoi ça, et c'est quoi subhanallah, les conséquences de ça, et qu'est-ce qu'Allah il a dit dans ça. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans surat, subhanallah, dans surat al-Hashr, et dans surat At-Taghabun, Allah il a dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et celui qui va se sauver de l'avarisme
de son avarisme, il sera gagnant. Subhanallah. Parce que c'est une maladie. Quand quelqu'un est avare, c'est un malade. C'est un malade. Et la femme, elle ne va pas t'aimer. Tu vois, si toi, comment on dit, chaque chose avec calcul. T'as acheté quoi? Je te donne toujours. Mais tu me dis ça, tu me dis, non. Essaye de temps en temps, voilà, tu sois généreux avec eux. Il y a un hadith, subhanallah, rapporté par Al-Hakim, في المستدرك, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انتبهوا. Faites attention. Il y a une délégation qui est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon? Un groupe. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, il leur a dit le prophète صلى الله عليه وآله وسلم, من كبيركم, qui est la grosse tête d'entre vous? قالوا قيس الجد بن قيس. C'est cette personne, elle s'appelle Jad ibn Qais. Mais إلا أنه به بخل. هكذا الحديث. Comme ça, j'ai essayé de transmettre le matin. إلا أنه به بخل. Sauf que il est un avare. Il est avare. فقال انتبهوا أيها الإخوة بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم dit وأي داء أدوأ من البخل. Eux, comme si, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu dire, ou bien ils ont voulu transmettre au prophète une chose. Ça veut dire que ça, c'est rien. Et là, c'est ce mauvais point-là, mais c'est rien. Ils ont voulu minimiser ce point noir-là, ce mauvais côté-là. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأَ مِنَ الْبُخْلِ. Et c'est quelle est la maladie la plus pire que l'avarisme? C'est quoi le plus pire que? Ça veut dire ça, c'est pire, ça. C'est grave. Pourquoi c'est grave? On va voir pourquoi c'est grave. Surtout si toi, avec ta femme ou avec les gens ou avec les... لماذا؟ يعني البخل أو الشح هو مرض عضال ينخر جسد الأمة. البخيل أولا, celui qui est avare, هو il n'a pas ليس صاحب يقين, il n'a pas la certitude en Allah, il n'a pas de tawakkul en Allah, il ne place pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il a un manque dans la croyance. Pourquoi? Parce que si il plaçait sa confiance en Allah bien comme il faut, لو كان يتوكل على الله حق توكله لأخرج ما عنده وَلَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. S'il savait que c'est Allah qui donne vraiment, il connaît, il place sa confiance en Allah, il aurait donné l'argent. Hein? Il ne serait pas un avare. Donc, première chose, il ne place pas sa confiance en Allah. Deuxièmement, il n'a pas la certitude en Allah. Parce que s'il avait la certitude, pareil, il ne va pas penser à ça, il ne va pas penser toujours à l'argent. Non, il est sûr qu'Allah, c'est Allah qui donne la subsistance de lui. Quatrièmement, chaque avare, c'est un menteur. Chaque avare, c'est un menteur. Regardez pourquoi. Moi, à la base, j'aurais pu passer direct. Mais juste, j'ai voulu vous expliquer pourquoi le prophète, il a dit ça. Et c'est quoi il n'y a pas une maladie plus pire que cette maladie-là. Il est un menteur aussi. Pourquoi c'est un menteur? C'est qui peut me dire menteur? Pourquoi? Parce que lui, il est avare. C'est bon? Et quand tu pars avec lui, tu vas dire ah wallah, j'ai rien. Et lui, il a l'argent. Il cherche que le mensonge. Il cherche que le mensonge. Il y a quelqu'un, il est, subhanallah, riche, il travaille, son travail, c'est qu'il travaille dans l'argent. L'argent. Et l'or, je ne sais pas l'or, mais en tout cas dans l'argent. Il a un commerce. Et il me dit, un jour, je lui dis, Mashallah, t'as acheté ça et ça et ça. Mashallah, qu'Allah bénisse. Je sais pas, il avait peur, il a dit, il veut éviter, tu vois, l'œil ou comme ça, ou je sais pas quelque chose. Et wallah, on n'a rien, voilà, je sais pas, moi, on gagnerait juste c'est juste, il a minimisé ce qu'Allah il lui a donné. Et moi, j'ai compris, il veut juste, tu vois. Et subhanallah, regardez des gens comment ils sont. Donc, chaque avare, c'est un menteur. Chaque avare, il opprime ses frères. Chaque avare, il opprime ses frères. Injuste. Pourquoi?
Parce qu'il voit ses frères en train de mourir de faim. Même ses voisins, parfois, des gens qui ont besoin de la nourriture, de l'argent, il ne leur donne pas. Il a un manque, il n'a pas de sensation. ليس عنده أحاسيس لا يشعر بإخوانه. Subhanallah. Vous avez vu cette maladie-là, comment c'est grave. Quelqu'un, il est avare. Subhanallah. C'est pour ça que le prophète, dans ce hadith-là rapporté par Al-Mustadrak Al-Hakim, il a dit, quand on dit le Mustadrak, c'est le livre de Al-Hakim, comme Musnad. Le Musnad, c'est de Imam Ahmed. Naam, As-Sunan de Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, Al-Nasa'i, 4. Par Al-Mustadrak, et regardez le prophète, subhanallah. Celui, il englobe toutes les maladies. Subhanallah, l'avare. Faites attention, et surtout avec ta femme. Il ne faut pas que tu sois avare avec elle. Bien sûr, tu ne vas pas lui donner tout ce que tu as, mais voilà, ce que tu peux. Tu lui donnes ce que tu peux. وقد قال صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم dans le hadith authentique, il a dit, et une tabio, faites attention, moi je suis en train de, je détaille ça scientifiquement, cette règle, pour qu'elle s'ancre dans vos têtes, Inch'Allah. Quand la prochaine fois, quand tu veux faire quelque chose, tu sais que ça c'est un asl, c'est une base de cette religion-là. Il a dit, لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم. Subhanallah. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, si je me rappelle. Jamais l'avarisme et la foi, ils se réunissent dans le cœur d'un musulman. Et c'est clair, parce que quelqu'un qui a la foi, il ne peut pas, tu vois. Il donne pour Allah. Quand on y donne avec des limites, tu vois, c'est pas, mais il donne, tu vois, il donne. Mais quelqu'un qui est avare, il a un manque dans sa foi. Wallah al-musta'an. طيب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم dans un autre hadith. Ce hadith, il est très très important pour les frères qui sont mariés ou ceux qui vont se marier après. Faites attention. قال صدقة. Je vais le dire en arabe pour les frères qui comprennent l'arabe, nos pères qui comprennent l'arabe, et après je vais le traduire en français. هذا الحديث نقوله بالعربية لإخواننا ولآبائنا الذين يفهمون العربية. صدقة في سبيل الله، وصدقة في رقبة أي تحرير رقبة تحررها وتعتقها، وصدقة على مسكين، وصدقة على أهلك أعظمها أجرا صدقة على أهلك. Subhanallah. Allah, le prophète, il a dit un don dans le sentier d'Allah et un don pour libérer un esclave et un don pour un pauvre et un don pour ta femme. Le meilleur don de ces dons-là, c'est celui que tu as donné à ta femme. Subhanallah. Subhanallah. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Ta femme ou ta famille? Les ahlik, ici ça veut dire ça veut dire la famille. Mais ici quand on parle dans ce contexte-là, c'est la femme. Si toi maintenant tu es marié, quand on dit ahlik, c'est ta femme. Quand tu as des enfants, ça veut dire ta femme et tes enfants. C'est bon? Mais nous maintenant on parle avec les frères, les jeunes qui sont mariés. Ils viennent de se marier ou ils vont se marier. Donc, mais à partir de la femme, après les enfants, ça s'englobe tout. Mais la femme aussi, ça rentre dans ça. Donc, faites attention les frères, barakallahu fikum. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait beaucoup d'éloges, il a fait beaucoup de compliments à ceux qui donnent les aumônes. Il y a des gens, ils donnent les aumônes, mais leur femme, ils ne leur donnent pas. Non, ils donnent à ta femme, mais avec une bonne intention, tu auras l'ajr, Inch'Allah. Avec une bonne intention. C'est pas tu lui donnes juste pour qu'elle ne me casse pas la tête. Je vais lui donner ça juste pour qu'il me casse. Non, pas avec cette intention. Tu lui donnes pour l'ajr, pour la récompense, avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette intention, Inch'Allah, on fait le na'amari. Un don ou un cadeau? On va parler de ça, Inch'Allah, après, Inch'Allah. Si tu as des questions, Inch'Allah, tu les laisses. À la fin, Inch'Allah, on fait, Inch'Allah. Vous pouvez, Inch'Allah, poser vos questions. Aussi, je rajoute ça aussi, parce que je voulais le rajouter après, mais comme le frère il l'a cité maintenant, c'est les cadeaux. Aussi, t'imagines, tu rentres, de temps en temps, bien sûr, on n'est pas des riches, tu vois,
Mais alhamdoulilah, dans tous les cas, tu donnes à ta femme un cadeau. Subhanallah. Comment sa poitrine, elle va s'ouvrir. Subhanallah. Un cadeau. Un truc symbolique. Tu vois, c'est pas un truc cher, mais juste par lequel tu lui transmets un message. Tu lui dis quoi, comme quoi, je pense à toi. Je pense à toi. Elle va comprendre ça. Mon mari, il pense à moi. Mon mari, il pense à moi. Des cadeaux comme ça. Wallah, les frères, ces cadeaux, ça, ils ont un rôle très très important pour acquérir le cœur de ta femme. Subhanallah. Avec un décor ou si tu peux, voilà, ça, tu peux faire ça. Et même si un frère ou la famille, quelqu'un, je sais pas, vous êtes embrouillé ou tu t'es embrouillé avec lui, tu lui donnes un cadeau, wallah, subhanallah, son cœur, il va s'ouvrir. Subhanallah. Donc, faites ça avec vos femmes, Inch'Allah. Que ce soit les frères qui sont mariés ou les... Tu trouves, il y a des gens qui sont mariés, ils vont me dire, ouais, ça fait longtemps, je sais pas, il y a combien d'années, on n'a pas donné ça. Non, commence par... Dès maintenant, commence, Inch'Allah. Taïb, Inch'Allah. Le point suivant qui vient après, c'est quoi? C'est que, et ça aussi, c'est très très important. Tu veux qu'il t'aime? Il faut que tu sois quelqu'un de confiance. Tu divulgues pas ce qui se passe à la maison. Et ça, on a trois points. Tu as trois points. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu vois, tu vis avec elle. Il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il dise dans sa tête, c'est bon, lui, c'est comme un puits. C'est quelqu'un faut qu'il se sente à l'aise avec toi. C'est pas, esmifi. Je vais lui montrer ça, hop, il va le divulguer. C'est quoi ça? C'est grave. Donc, 3 points. Le premier point, ما هو المسألة الأولى ما هي أولا في الجماع dans les rapports sexuels. Tu viens pas après tu fais un rapport sexuel avec elle, tu vois, les relations intimes, et après tu parles avec tes amis ou je sais pas quoi, ou sa mère, même si sa mère ou son père ou tes amis, tu dis ah ouais, hier oh là, j'ai passé une bonne nuit avec ma femme, on a fait ça et on a fait ça et j'ai fait ça et ça c'est pas bon ça. Ouais, Allah il t'a donné ça c'est licite. Ça c'est licite. Mais c'est grave de dire ça. Moi maintenant, je me trouve obligé de citer ça parce que ça existe. Ça existe. Et moi, même si je sais que les visages qui sont devant moi, alhamdoulilah, je les connais. Tu vois, mashallah, ils ont un bon comportement, surtout dans ça. Peut-être ils vont pas faire ça, mais vous devez transmettre ça aux gens. Vous devez transmettre ça surtout aux jeunes. Quelqu'un va dire, oh hier, j'ai avec ma femme, je dis arrête. Crains Allah, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Taïb. La preuve, même ça, on donne une preuve. Le prophète, il a parlé de ça. Même le prophète, il a parlé de ça. Un jour, il était le prophète dans une assise. Il a dit أَيَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُحَدِّثُ النَّاسِ بِمَا فَعَلَ أَوْ كَمَا قَالَ. Il a dit, est-ce que l'un d'entre vous, il couche avec sa femme la nuit, et après le lendemain, il raconte ce qui s'est passé à ses amis? Personne n'a parlé. C'est dans la mosquée. Et les femmes, ils écoutent, et les hommes, ils écoutent. Personne, les hommes, ils n'ont pas parlé. Ils étaient timides, tu vois, c'est une femme, elle s'est levée. Elle a vu que les compagnons, personne, elle s'est levée, elle a dit, Wallahi ya Rasulallah, innahunna la yaf'aln. Innahunna la yaf'aln. Elle a dit, oh prophète, par Allah, les femmes, ils font ça. Elle n'a pas parlé des hommes, tu vois, mais elle a dit, les femmes, parce qu'elle fréquente les femmes, c'est une femme qui s'est levée. Ils font ça. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites attention, faites pas ça. La nahahum, la taf'alu hadha, fa inna hadha kamathali shaytan, taghasha shaytanah fi at-tariq wa an-nas yanzurun. Ou kama qal. Il a dit, ne faites pas ça, car ça, c'est comme un shaytan, un diable, il a couché avec, encore couche, une diable femelle, un mâle de diable avec une femelle de diable, il a couché avec elle dans la rue et les gens, ils les regardent. Pareil, faites pas ça. Subhanallah. T'as vu comment le prophète a donné un exemple? Quand tu fais ça, tu racontes aux gens, comme si les gens, ils étaient avec vous.
quand toi tu as dormi avec ta femme, comme si les gens ils étaient avec vous. Imagine comment il va regarder ta femme. Elle va passer devant lui, il va la regarder. Ah ouais, c'est la sœur qui m'a dit. Le film, tu vois, il va. C'est quoi ça? Et c'est un manque de respect, c'est un manque de comportement, ça. Et déjà, moi, je connais des gens qui ne sont pas dans le din et ils disent moi, je ne fais pas ça. Des gens, ils me posent des questions religieuses. Dans la religion, tu peux poser. Tu es Akhi, barakallahu fik, quand tu fais ça, dans les rapports. Mais un élève de science qui va. Tu as besoin de comprendre une chose. Et quand je parle avec lui, je dis est-ce que tu fais? Non, astaghfirullah, je ne fais pas ça. Sachant qu'il n'est pas beaucoup dans le din. Mais pourtant, il a compris que ça ne se fait pas. إنسان ينعس مع الزوجة ديالو وبعد ذلك يمشي يحدث الناس لا يا أخي لا هي أولادك يعني الستر لا تقل هذه الأشياء طيب le deuxième point aussi si ta femme elle a un défaut أخي tu pars pas et tu dis aux gens ou tu parles avec son père tu parles avec sa mère oui tu m'as donné tu fais une catastrophe tu m'as donné, ta fille, il a un défaut, ou sa mère, ou sa sœur, ou aux gens. Non, Akhi, crains Allah. Si elle a des défauts, toi, tu as 1000 défauts. C'est qui est parfait d'entre nous? Il n'y a personne qui est parfait. Il y a quelqu'un qui est parfait? Il n'y a personne qui est parfait. Subhanallah. Il ne faut pas divulguer ça aussi. Aussi, quand ta femme, elle te confie des secrets. Elle te confie des secrets. Ça y est, elle a fait confiance en toi. Parle pas. Ça y est. Parle pas. Ça, il ne faut pas qu'il sorte. Il ne faut pas qu'il sorte aux gens. Mais elle parle avec toi, toi tu divulgues. Elle parle avec toi, toi tu divulgues. Déjà, elle ne va pas faire confiance en toi. Et si elle ne fait pas confiance en toi, comment elle va t'aimer? Moi, je ne sais pas comment elle va t'aimer. Comment elle va t'aimer? Donc, faites attention les frères, barakallahu fikum. Ça, ce point-là, il est très très important. Question de confiance et il faut qu'il soit digne de confiance. Que ce soit dans les rapports sexuels ou si il a un défaut ou les paroles, 3 points. Ou dans ses paroles. Quand vous parlez ensemble, tu vois, ou elle t'a raconté son histoire avant comment elle était et lui arrivait des problèmes comme ça. Tu parles pas, tu cites pas ça, tu dis pas ça, même à ta mère, tu dis pas ça à ta mère ou à ton père. Ça y est, laisse ta mère de côté. طيب. Après, c'est لا تقبح كما قال أهل العلم لا تقبح ولا تستعبد ما معنى لا تقبح ولا تستعبد ça veut dire il faut pas la rendre comme un esclave chez toi. Ça veut dire toi juste ma femme, tu fais le ménage, fais ça. Mais toi, en tout cas, tu ne sers à rien, tu sers qu'à ça, et à ça, et fais ça. Comme une femme de ménage. Non, jamais. Et ça, c'est pas bon. Et même si jamais un jour, elle a fait quelque chose pas bon, il faut jamais lui dire, parce que parfois, toi, tu es énervé, mais ça va partir. Mais peut-être tu vas dire un mot, elle va pas l'oublier. Tu vois, dis en tout cas, moi, je suis mais j'aime pas ça. Toi, toujours t'es comme ça ou je t'aime pas quand t'es comme ça ou j'aime pas ça. Non, là tu qabbih كما قال العلماء هذا يسمى التقبيح. Critiquer une chose, tu vois, surtout dans son corps, surtout dans le corps. Subhanallah, où elle fait pas, elle met par exemple, elle met dans la nourriture, elle rajoute beaucoup de sel. Et toi tu l'aimes à la base ou bien et tu lui dis hey, t'as pas d'yeux. On dirait que t'as pas des yeux, t'es aveugle. Ça, هذا هو التقبيح. Ça s'appelle تقبيح. هذا يسمى التقبيح. Critiquer une partie de son corps. Sachant que toi, t'aimes bien cette partie. Sinon, tu serais pas marié avec elle. Mais un jour, tu vois, faut pas faire ça. وقد قال الله جل وعلا في القرآن. Allah, il a dit dans le Coran وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. Et il a dit vivez avec elle convenablement et comportez-vous avec elle d'une manière ou bien gentiment. Subhanallah. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit, subhanallah, les ulama? Regardez les ulama, regarde la vision de quelqu'un normal et la vision d'un alim.
Quand les ulama, ils ont lu ce verset-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils ont dit, vous n'avez pas compris. Ils ont parlé avec les gens. Ils leur ont dit, vous n'avez pas compris ce verset-là. C'est pas Allah, il n'a pas voulu dire que ça. Non. Mais, comportez-vous bien avec elle, ça veut dire, même quand ils font quelque chose de bizarre, il faut patienter. Ça aussi, il fait partie de ce verset-là. Toi, tu te comportes bien avec elle. Et après, elle s'est trompée, elle fait quelque chose, ça y est, tu t'énerves contre elle. Ça, tu ne te comportes pas bien avec elle. Même quand il va se tromper, patiente. Patiente. Tout le monde, il se trompe. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. وقد ذكر ذلك الغزالي. الغزالي عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله. Qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. طيب. هذا فيما يخص التقبيح. بعد ذلك سبحان الله قال أهل العلم إيش encore si tu veux acquérir le cœur de ta femme c'est il faut lui prêter l'oreille subhanallah et tu l'écoutes quand il parle avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, sa femme elle lui dit oh subhanallah aujourd'hui viens mon mari je parle avec toi parce qu'aujourd'hui je sais qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais au marché et c'est attends j'ai pas le temps, je mange. D'accord, tu manges et il finit. Viens je te raconte. Attends il faut que j'appelle un frère. Après le frère t'as toute la journée pour parler avec les frères. Il faut écouter ta femme. Il faut s'asseoir avec elle, tu l'écoutes. Surtout, elle a des soucis. Elle veut sortir ce qu'elle a dans son cœur. Et si elle ne sort pas ça à toi, elle va le sortir à qui? Sur Internet. Elle va parler avec quelqu'un. Elle va tomber sur quelqu'un. Elle va dire, ouais, j'ai un mari qui est bizarre comme ça. C'est toi le fautif. Il faut écouter ta femme quand il parle avec toi. Et tu lui donnes un peu de ton temps. Subhanallah. Parce qu'il y a des gens, ils ne font pas ça. Ils font pas ça. Oh, je suis occupé. Ça y est. Pour lui, la femme, c'est le rapport sexuel. Ça y est. Il a besoin de... Ça y est. Comme il y a les animaux qui font ça. Il a besoin de... Il fait le rapport sexuel. Après, ça y est. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de... Non, il faut écouter ta femme. Quand il parle avec toi. Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Ah ouais, t'as fait ça. Masha'Allah. Et tu lui montres que toi, Masha'Allah, ça t'intéresse ce qu'il te raconte. Comme ça, il sera... Masha'Allah, t'imagines le cœur de la femme, comment mon mari m'écoute. Et aussi, il faut la consulter. Aïdan. Il faut la consulter. Parce qu'il y a des gens qui disent, je consulte moi ma femme. Je parle en arabe un peu je m'excuse. Il faut la consulter. Aïe, il faut la consulter. Pourquoi? Parce que des gens ils disent moi je consulte la femme, pourquoi je vais consulter la femme? Mais qu'est-ce qu'elle va faire la femme? C'est moi l'homme, c'est moi qui dirige, c'est moi. Même si c'est toi l'homme. Mais ça concerne pas ma femme. C'est avec les frères, moi je vais faire ça. Même avec les frères. Tu peux toi la consulter. Toi t'es pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est bon? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, un jour, subhanallah, il y avait une fitna, une grande fitna. À un moment, il a dit le prophète aux compagnons, surtout après Uhud, après la bataille de Uhud, il leur a dit, rasez-vous les cheveux, et faites ça. Ils n'ont pas voulu. Enfin, le prophète il est rentré, et il est rentré à la maison, il a parlé avec une de ses épouses, il lui a dit, halakan nas, c'est bon, les gens, ça y est, sont des perdants. Et il lui a dit, sa femme, Salama, si je me rappelle, Salama, elle lui a dit, tu veux que les gens ils te suivent, tu veux qu'ils t'obéissent, fais ça toi. Tu te rases les cheveux, ils vont faire pareil comme toi. Et il a fait ce qu'il a dit Salama, tout le monde il s'est rasé les cheveux. Et Allah il a sauvé la Ummah. Allah il a sauvé la communauté. Ils ont failli s'entretuer entre eux. Subhanallah.
Donc, regardez, le prophète, il a consulté une de ses épouses. Il n'a pas dit, ouais, je ne la consulte pas, pourquoi il est rentré, il a dit, il y a un problème. Quoi? Il a dit ça et ça et ça. Comment on va faire comme ça? Il a dit, fais ça, fais-toi ça, tu te rases les cheveux, eux aussi ils vont te... Regardez, toi aussi il faut, fais ça avec ta femme, Inch'Allah. Tu la consultes. Je veux faire ça, je cherche un travail, qu'est-ce que tu me proposes? Je veux faire ça, je veux faire ça, Donc, tu peux faire ça, Inch'Allah. Ça, c'est très important. Après, ce point-là aussi, le point prochain, il est très important. وهو أن تفرح لفرح زوجتك وأن تحزن لحزن زوجتك. Les frères, on est là les frères. Barakallahu fikum, on n'est pas là-bas. Inch'Allah. Celui qui veut écouter, il part là-bas. Donc, أن تفرح لفرح زوجتك وأن تحزن لحزن زوجتك. Ça veut dire, il faut que tu sois heureux quand ta femme elle est heureuse. Et il faut que tu sois triste toi aussi quand ta femme elle est triste. Ou tu lui montres que toi aussi tu es triste. C'est pas ta femme, elle a perdu son père ou quelque chose. Et toi tu es en train, ah ouais d'accord, voilà, et tu sors et voilà, non. Ou il lui est arrivé quelque chose de mal non, faut que tu lui montres, ouais, dommage, et voilà, et qu'Allah te donne la patience, et voilà, et tu lui montres que toi aussi tu te soucies de ça. Tu te soucies de ça. Ta femme, elle va dire, mon mari, il est, alhamdoulilah, on est un seul corps. C'est ça qu'il va comprendre. Elle va dire, moi et mon mari, même sentimentalement, il est avec moi. Sentimentalement, il est avec moi. Et pareil, quand elle est heureuse, elle va dire, alhamdoulilah, j'ai vu ça. Ah oui, t'as vu ça, alhamdoulilah, tu lui fais un câlin. Alhamdoulilah, c'est... tu lui fais un câlin, alhamdoulilah, tu rigoles avec elle. Ah là là, elle va dire, alhamdoulilah, sentimentalement, on est pareil. C'est pas, alhamdoulilah, mon mari, j'ai eu ça et j'ai eu ça. Pourquoi tu me casses la tête? Et après, elle va, tu vois, une douche froide. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une douche froide. Subhanallah. La abadan. Wa hada la yanbaghi. Il ne faut pas qu'on se comporte comme ça avec nos femmes. Jamais. Jamais. Et qu'est-ce qu'Allah il a dit dans Surat Ar-Rum. Dans Surat Ar-Rum, Allah il a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité. Il a établi ou bien il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. De l'affection et de la miséricorde. Donc quand ta femme elle est heureuse, toi aussi il faut que tu sois heureux avec elle. Tu lui montres, même si toi t'es pas trop motivé, mais tu dis alhamdulillah, voilà, alhamdulillah, wallah, je suis moi aussi heureux. Bah voilà. Et quand elle est triste, toi aussi elle mange pas, toi t'as pas envie de manger. C'est pas elle a perdu son père et toi t'as mangé 4 plats ou 5 plats. Non, toi aussi ça se trouve elle va pas parler avec toi le premier jour, elle est touchée, mais wallah elle va t'aimer. Même elle va dire mange mon mari, mais c'est bon, mais toi regarde, toi tu manges. Non, c'est bon, moi aussi c'est vraiment ce qui te touche toi, il me touche. Wallah ta femme, elle va parler avec les sœurs, elle va leur dire non, moi j'ai un mari exceptionnel. Elle va s'attacher à toi. Et nous on a besoin de ça. Nous on a un manque dans ça. Nous on a un manque dans la communauté. On a un grand manque les frères. Pour qu'on soit clair, on a un grand manque dans la communauté de ça. On n'a pas de l'affection. Al-hanan. عندنا نقص. Subhanallah. Les parents maintenant, les hommes avec les époux avec leurs épouses, quand ils vivent, moi j'ai parlé avec eux, surtout ceux qui ont 60 ans, 50 ans, et parce qu'on a des enfants, et maintenant on a pris l'habitude, on vit ensemble, mais où l'affection? Le hanan, ayna huwa?
Il n'y a pas d'affection comme ça. أين هو الحب الود أين هو où est l'amour où est la miséricorde. Il n'y a pas de وهذا لا ينبغي. Quand ta femme elle est heureuse, toi aussi il faut que tu sois heureux avec elle, et quand elle est triste, toi aussi il faut que tu sois triste avec elle. Mais ça c'est dans l'obéissance d'Allah, c'est pas dans la désobéissance d'Allah. C'est pas ta femme elle est heureuse. Pourquoi? Parce que je sais pas, je suis heureux parce que je sais pas quoi, aujourd'hui, je sais pas, dans la série que j'ai vue, ils se sont mariés, tu vois, la dernière épisode. Et voilà, ils sont mariés, voilà, j'ai pleuré, mais alhamdoulilah, c'est quoi ça? Ou je suis heureux parce que, je sais pas, là, je vais partir à un mariage. Hein? Aujourd'hui, il y a un mariage, comme ils font maintenant les gens, le mariage de maintenant, hein? La mixité et la musique, et je suis heureux. Quel heureux! Quelle joie! Ah, la mixité, les gens ils dansent, les hommes et les femmes et la musique et les وهذا منكر. Quelle joie! وأي إنسان درس أو عنده ذرة علم يعرف أن هذا لا يجوز. هذا لا يجوز مطلقا البتة jamais. Donc ça il faut que ce soit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'obéissance d'Allah. Ou ta femme elle vient va te dire aujourd'hui j'ai retenu Surat al-Baqarah. Laisse le Baqarah, elle est longue le Baqarah, il ne faut pas comme. On va te dire, j'ai retenu juste Amma. Ou tu dis Alhamdulillah, elle est heureuse, toi aussi. Tu lui fais un câlin, il faut l'encourager. Aussi, un point que je voulais le citer, ça fait longtemps, et je vais vous le citer maintenant. Et c'est vraiment, sont rares ceux qui s'occupent de ce point-là. Tu veux qu'elle t'aime? Parle avec elle de la religion. Parle avec ta femme de la religion. Est-ce que tu parles avec ta femme de la religion? Dhakkirha billah. Est-ce que vous parlez de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le nom d'Allah, il est évoqué dans votre maison ou pas? Parce que Allah, il a mis dans nos cœurs une chose, la nature saine. C'est quoi cette nature saine? Elle fait que chaque personne qui nous montre le chemin du Créateur, on s'attache à lui, on l'aime. C'est-à-dire ta femme, si tu lui montres le chemin, même si tu ne lui montres pas le chemin, mais tu lui parles d'Allah, des rappels, vous parlez d'Allah, elle va t'aimer. Elle va dire Allah qui m'a créé, Allah. Mais attends, c'est mon mari qui me parle d'Allah. Même si un jour, elle veut prendre une décision bizarre, elle veut séparer de toi, mais elle veut dire, mais attends, il m'apprend ma religion. Et Allah, il va jeter dans son cœur, il va faire qu'il va t'aimer ou qu'il va rester attaché à toi. Et il va t'aimer. Parle avec elle d'Allah. Allimha, dhakkirha billah. Subhanallah. Allah, il a dit dans Surat Al-Dhariyat, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et fais le rappel car le rappel profite aux croyants. Comment tu veux qu'Allah établit, tu vois, la fraternité et l'amour entre toi et ta femme, et toi, vous ne parlez que de les autres ils ont fait ça, une telle femme elle a fait ça, je sais pas, les films, les séries, je sais pas quoi. Non, parlez un peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu manges, subhanallah, aujourd'hui j'ai vu mashallah un cours d'un frère, j'ai entendu une conférence, c'est ça, mashallah, ils ont dit que tu sais, je savais pas ça, dans la religion ça se passe comme ça. Quand tu manges, il faut faire ça. Quand tu sors, tu fais ça. Le hijab, j'ai vu les conditions de hijab. C'est comme ça, subhanallah. Je savais pas, et toi? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, je savais pas les noms, les attributs d'Allah. Allah, parmi ses noms, c'est ça. Et parmi ses noms, c'est ça. Tu sais ou pas? Est-ce que parle avec ta femme de ça? Ta femme, Allah, elle va t'aimer. Sois sûr qu'elle va t'aimer. Donc ça c'était le dernier point. Moi j'ai athartu an akhtima bihadihi al-mas'ala. Yani moi j'ai préféré de finir par le dernier point, c'est de parler d'Allah. Il faut que le nom d'Allah soit évoqué dans la maison ou bien dans les maisons. Car Allah il a dit
ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sourate Ar-Ra'd. Allah il a dit ceux qui ont cru et après الذين آمنوا et dont les cœurs se tranquillisent à chaque fois qu'ils évoquent Allah, car avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Tu veux la tranquillité, même ta femme, parlez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas me dire ouais mais ma femme elle va pas supporter, elle va pas. Non, une femme qui va pas supporter le nom d'Allah, je ne me marie pas avec elle. Mais une femme qui veut apprendre, même s'il ne connaît pas, c'est pas un problème. Mais qui veut apprendre, tu vois, il veut que tu lui parles d'Allah, c'est pas. Tu peux, tu vois, et tu parles avec elle de temps en temps. هذا فيما يخص يعني الشروط. Si tu fais ça, Inch'Allah, sois sûr qu'avec la permission d'Allah, tu vas acquérir le cœur de ta femme. Et même ta femme, elle va t'aider dans ta religion. Wallah, elle va même avec les sœurs, elle sera fière de toi. Elle sera fière, et même elle va dire, je vais demander aux sœurs, elle va dire, je vais demander à mon mari qui parle avec ton mari. Il va lui apprendre comment il se comporte avec les femmes. Subhanallah. T'imagines si ta femme elle dit aux autres, déjà t'es récompensé, Inch'Allah, si tu fais ça. Et deuxièmement, tu vas vivre dans le bonheur. Troisièmement, c'est dans ta religion, tu vas progresser. Mais faites attention, il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes erreurs dans lesquelles nos parents ils sont tombés. Ah, faites attention. Donc, apprenez votre religion et surtout, apprenez ces points-là. Barakallahu fikum. Ceux qui sont mariés, j'ai dit, même ceux qui sont mariés, ils peuvent changer leur programme et leur vie avec leur femme. Et ceux qui ne sont pas mariés, bientôt ils vont se marier, ils vont rentrer dans ce monde-là. Inch'Allah, ça va leur être utile. Ça sera très important pour eux, ça. Taïb, Inch'Allah, pour le reste du temps, Inch'Allah, il y a des frères, Inch'Allah, ils ont des questions, Inch'Allah. Akhi, Inch'Allah, il est où? C'est bon, Inch'Allah, tu peux, Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, on va... Naam? On va dire à les jeunes qui n'oublient pas aussi les parents. Naam?